reconnaître les 4 types de relations que tu ne dois pas avoir. Alléluia. Alors, le premier ramassis qui en l'état ne peut pas entrer avec toi en Canaan. Écoute, les 2 premiers même ne sont pas tes relations extérieures. La première connexion divine, c'est la connexion, la relation que toi-même tu as avec toi-même. Fais attention. C'est la base du discernement. Quand Adam dit « os de mes os », ça veut dire si toi-même tu ne sais pas comment sont tes os, comment tu peux dire que quelqu'un est comme toi? Tu sais, Dieu dit ceci, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Ok, si tu ne sais pas à quoi tu ressembles, comment tu peux savoir que quelqu'un te ressemble? Si toi-même tu ne t'es jamais vu dans un miroir, on peut dire « ah, lui là nous sommes pareils », mais toi tu es pareil à quoi? Comment tu peux discerner quelqu'un avec qui tu connectes si tu ne sais pas toi-même qui tu es? Donc, si tu veux reconnaître les mauvaises relations, si tu veux savoir qui peut être ton ami, si tu veux savoir qui peut être un bon collaborateur, il faut que toi-même tu saches quel type de collaborateur tu es. Si tu veux trouver la bonne femme, il faut savoir quel type de mari tu es. Si tu veux savoir quel type de mari il faut savoir quel type de femme tu es. Si on te demande tu es quel type de femme, je suis une femme, j'aime le chic. Comment tu te définis? Tu aimes le chic? J'aime le chic. Le chic. Le chic. Tu vas marier un gars qui aime le chic, un gars superficiel. On parle de relations profondes. J'aime le chic, j'aime le chic. Comment tu te vois? Si tu es une personne superficielle, tu marieras quelqu'un de superficiel. Tu auras des collaborateurs superficiels. Tu auras des gens superficiels. Tu vas travailler avec un groupe d'hypocrites. Tu auras un mari hypocrite à ton image. Et pasteur, vraiment, il faut nous dire, parce qu'il faut que je sache si ma relation là est la bonne. Si cette relation là, est-ce que je vais choisir le bon collaborateur? Le premier, c'est pas ça. On ne compte pas par les autres. Est-ce que toi-même, tu es déjà un bon collaborateur? Avant de chercher le bon collègue, toi-même, assure-toi que toi-même, tu seras un bon collègue. Avant de chercher les bons amis, est-ce que toi-même, tu es un bon ami? Si on devient ton ami, est-ce que c'est bien? Ou je vais poser la question autrement. Est-ce que tu aurais envie d'être ton propre ami toi-même? Est-ce que la manière dont tu parles et la façon dont tu te comportes, tu aurais aimé être une amie de quelqu'un comme toi? Ou bien encore, on pose la question, est-ce que tu aurais voulu t'épouser si tu veux te marier? Ça veut dire que pour avoir la bonne relation, il faut prendre le temps de s'étudier. Et puis savoir, est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que tu aimerais marier une personne qui bavarde comme toi? Est-ce que tu aimerais marier une personne qui est coléreuse comme toi? Est-ce que tu aimerais marier une personne qui est tout le temps partie comme toi? Est-ce que tu aimerais être en compagnie de toi-même? Alléluia. La bonne connexion ne commence pas par nommer même les animaux. La bonne connexion, en fait, le premier animal à nommer, c'est toi-même. À savoir qui tu es. Tu commences d'abord par toi. Tu commences par toi. Et c'est le par toi là qui va faire que tu vas commencer à discerner en toi différentes entités, différentes voies, différentes tendances. Et c'est là que tu vas commencer à corriger. Et plus tu vas travailler, plus tu vas voir. C'est extraordinaire comment Dieu va attirer des gens qui te ressemblent. Des gens qui ont la vision comme toi. Si depuis des années tu as beaucoup de mauvaises connexions et que tes relations avec les gens ne se passent pas toujours bien, et puis il est fort probable que toi-même tu ne te sois pas bien nommé. Je ne dis pas cela pour te culpabiliser, mais pour que tu suives le protocole de Dieu. Alléluia. On dit, je te donnerai une aide semblable. Donc, va te regarder dans le miroir pour savoir à quoi tu ressembles. Alors, tu pourras dire à celui qui passe, oui, tu me corresponds. Amen. Tu es os de mes os. Nous nous ressemblons des valeurs intérieures. Voilà comment je pense. Alors, quand tu vas rentrer en toi, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne veux pas. Si tu as l'humilité devant la face de Dieu. Le miroir, c'est Dieu lui-même. Le miroir, c'est Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu ne donne Ève à Adam, Dieu est resté seul avec Adam. Parce que Adam lui-même, il a été construit à l'image de Dieu. Donc, il est censé dire, je ressemble à Dieu avant de chercher une femme qui me ressemble. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Après, il dit, je te ferai une aide semblable. Donc, l'aide est semblable à qui? À toi. Et toi, tu es semblable à qui? À Dieu. Alléluia. Donc, pour savoir qui m'est semblable, il faut que moi-même, j'aille devant Dieu humblement.
Autrement dit, chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas aller devant Dieu. Est-ce que je suis l'administrateur que tu veux? Supposons que tu cherches des bons collaborateurs. Supposons que tu cherches un bon collègue. Va devant Dieu. Le miroir de Dieu, c'est une question qu'il faut tout le temps poser à Dieu. Chaque fois qu'on est en train de chercher des gens dans notre vie, chaque fois on sent qu'on est seul et qu'on a besoin de quelqu'un, il faut aller devant le miroir. Si tu veux un bon comptable, si tu veux un bon ami, je ne sais pas, peu importe le type de connexion que tu recherches, va devant Dieu et demande à Dieu, suis-je moi-même le type d'administrateur que tu veux que je sois avant de chercher à voir si tu auras le bon collaborateur à l'administration. Parce que tu ne peux pas avoir le bon si toi-même tu n'es pas exactement le type de gestionnaire que Dieu voulait que tu sois. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas demander aux gens d'être semblables à toi, d'être connectés à toi, si toi-même, il n'a pas jugé ta manière de gérer. Vous devez vous voir. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas, j'ai trop de mauvais amis. Viens le voir. Et puis demande-lui, Seigneur, en amitié, est-ce que je te ressemble? Est-ce que je suis le type de bonne connexion que tu as engendré? Et puis il va te parler. Vous allez causer de votre amitié. Il peut te dire, tu vois que tu parles mal, non? Hein? Ah oui. Moi, je ne t'ai pas créé comme ça. Non, tu sais pas, c'est que je suis mal fâché là. Il dit, hein? Donc, c'est des gens quand tu vas attirer. Tu veux des gens qui parlent mal comme toi? Non, c'est moi le boss. Moi, j'ai le droit de crier. Les autres n'ont pas le droit de crier. Ah bon? Ils ne vont pas crier contre toi. Parce que tu es le patron dans la bouche, mais leur cœur va crier contre toi. Leur cœur va te contester. Tu vas donner des idées, ils ne vont pas suivre. Parce que tu contestes. Tu auras des idées, les gens ne feront pas. Tu ne peux pas attirer. Mais pourquoi? Pas à cause de ce que tu es. À cause de ce que tu es devenu. Tu veux une connexion divine, mais tu n'es pas toi-même divinement connecté à Dieu. Peut-être dans la vie spirituelle, vous savez, on peut avoir de bonnes relations dans la vie spirituelle, mais avoir de mauvaises relations sociales, professionnelles, avoir de mauvaises connexions. Chaque fois où tu as besoin d'un collègue, d'un collaborateur, d'une connexion, chaque fois que tu te sentiras seul dans un domaine donné, la question n'est pas de savoir si celui qui est avec toi est bien ou il n'est pas bien. On commence d'abord par aller vers le Père, pas pour se culpabiliser, mais pour corriger ce qu'on doit corriger en nous, afin d'attirer la bonne personne. Oui, ma soeur, tu n'es pas mariée parce que tu ne veux pas passer par cette école. Tu ne veux pas passer par là. Dieu dit quoi à Moïse? Moïse dit, je suis seul. Dieu dit, viens dans ma présence. Il dit, tu vois, non, va dans la rue. Regarde des gens. Il dit, on commence notre histoire d'abord, à toi et moi. Il dit, rentre dans mon temple. Regarde le texte. Rentre dans mon temple, je te parlerai. Nombre 11. Il dit, je te parlerai. Ce n'est pas, je vais leur parler. Je te parlerai. Je ne peux pas me porter ce peuple car il est trop pesant pour moi. Donc Moïse cherche des collaborateurs pour l'aider à porter. Plutôt que de me traiter ainsi, moi je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Je descendrai et là je te... Est-ce que je vais aller leur parler? Non, c'est à toi je vais parler d'abord. Moïse dit, je suis seul. Dieu dit, je vais te parler. Moïse dit, il me faut des gens. Dieu dit, attends, on doit parler. Je dois te parler. Dieu doit te parler. Il faut que tu lui donnes l'occasion de te parler. Il faut que tu sois ouvert à ce qui te parle. Dieu doit nous parler. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Donc on ne met pas ton esprit sur les gens avant qu'on t'ait parlé. Sinon, ce que tu vas avoir avant que je t'ai parlé, c'est différent de ce que tu espérais. Tu vas toujours croire que tu as eu la bonne connexion. Oh, ce n'était pas la bonne. Et tu vas regretter demain. La première mauvaise relation, le premier ramassis même qui a quitté l'Égypte avec toi et qui va à Canaan, c'est ta propre chair. C'est pourquoi en Jacques chapitre 4, verset 1 à 3, il dit ceci. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, vous ne pouvez pas. Le feu de Tabernacle, ce sont des histoires. C'est un feu qui consume. Ce sont des histoires. Mais lorsqu'il vient en toi, il détruit en toi ce qui doit être détruit. Tes passions personnelles, tes désirs qui te combattent. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, car vous êtes meurtriers, envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à voir. Jacques dit quoi? D'où viennent les querelles? Pourquoi vous vous disputez les uns les autres? Il dit c'est à cause des passions qui sont en toi. C'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas laisser, tu ne sais pas pardonner. C'est-à-dire que tu es dur sur tes dossiers. Donc vous allez vous prendre et puis il va te parler là-dessus. Il va envoyer le feu pour enlever ça. Le deuxième ramassis, c'est tes émotions, ton âme. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir les bonnes connexions? Parce que quand Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul, eux ils disent dans leur cœur, il est bon que je sois seul. Il y a des gens qui aiment être seuls. Ils aiment tout faire seuls. Et ça va aussi créer d'autres problèmes dans le mariage. Ça rend les gens incompatibles au mariage. Il y a des personnes qui ne laissent pas de la place à leur conjoint. Vous savez ça? Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça signifie que toi seul, tu ne peux pas tout faire. Beaucoup de gens admettent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je peux tout. Je fais tout. Je suis tout. On dit mais pourquoi? Il dit parce que moi seul, je fais parce que moi seul, je fais très bien ce que j'estime bien.
Et ce qui fait que même quand il travaille avec des gens, en fait, tu ne laisses même pas même les gens même s'exprimer. Pour pouvoir eux aussi corriger ce qu'ils ont à faire pour qu'ils puissent améliorer. Le feu de Tabera, il va créer des histoires dans ton entreprise. Juste parce que, sans te rendre compte, tu ne fais pas de la place même aux gens que Dieu veut t'envoyer. Il n'est plus bon que l'homme soit seul. Ça veut dire, dans ton placard, il faut créer une deuxième partie. C'est-à-dire, donne de la place. Alléluia. Alors, je te donne un exemple. Vous savez, avant, là, quand j'ai prêché, il y avait le feu. Et puis, je sentais le Saint-Esprit. J'avais l'onction. J'étais bien. Mais je n'étais pas mieux. Mais j'étais pas mal. Alors, quand Dieu va me dire que le temps de mon mariage est arrivé, Dieu m'a dit, il n'est pas bon que je sois seul. Dans ma tête, je devais être seul. Dans ma bouche, j'ai dit, Dieu, c'est vrai, j'ai besoin de me marier. Mais mes sentiments ont dévancé la raison. Je n'ai pas créé l'environnement qu'il fallait. Bref, quand Dieu envoie, quand on dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul, ça veut dire qu'il faut que tu travailles en équipe. Ça veut dire que l'autre personne qui vient t'aider là, ne joue pas au même poste que toi. Mais vous êtes dans la même équipe. Est-ce que tu comprends? Si elle est défenseur, toi tu es attaquant. Si toi tu es attaquant, en fait c'est une équipe. Amen. Et accepter qu'il n'est pas bon d'être seul, c'est accepter le rôle de l'autre dans l'équipe. Tu vois, c'est fini cette période-là où on était admiratif d'un joueur qui dribble tout le monde. Lui seul, il dribble, et puis il marque. Si on a un joueur qui est comme ça, on ne le met pas dans l'équipe. Quelle que soit sa compétence, parce qu'il doit savoir faire des passes. Il y a des gens qui sont comme ça. Comme eux seuls, ils savent défendre. Lui seul, il va à la défense. Mais le truc, c'est que tu t'épuises et tu n'atteins pas le but. Il y a des gens qui sont tellement bons dans tout. Le gars, lui seul, un homme, il sait cuisiner. Il sait nettoyer. Parce que quand il était étudiant, il a tout maîtrisé. Ces genre de personnes, ils sont difficiles à marier. Dieu ne sait pas comment il va leur envoyer la connexion divine. C'est quelle personne ça? Lui seul, il dribble. Il part de la cuisine au nettoyage. Lui seul, il dribble, il part. Il sait entretenir les enfants. Il sait laver, il sait prendre soin des bébés. Quand il était petit, c'est lui qui prenait soin de ses petits frères. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il y a des femmes comme ça. Elles se les dribblent. De la cuisine au travail. Elles se aller au travail. Elles savent chercher l'argent. Donc ce genre de personne, quand elle rentre dans un foyer, elle ne peut qu'être seule. Parce que tout ce que son mari va faire, c'est gênant pour elle. Elle a une méthode. Et ça a toujours marché. Lui aussi, il a sa méthode. Et ça a toujours fonctionné. Donc les gens disent, mais vous serez seul. Parce que tu es trop bon dans tout. Toi seul, tu sais cuisiner. Tu sais exactement à quel moment tu dois dormir. Tu maîtrises ton environnement. Quand tu es comme ça, Dieu vient te regarder et puis dit, mon petit, je t'ai dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que la personne doit pouvoir admettre, mais dans quel domaine je ne suis pas assez bon pour lequel j'aurais besoin de quelqu'un. Ce fait de renier ce besoin rend difficile toute relation. Donc, quand Dieu va te parler, il va traiter aussi avec ça. Ah oui. Parce que tu ne peux pas collaborer. Or, si tu ne collabores pas, Dieu dit n'est pas bon. Le meilleur de toi ne sortira pas. Et c'est ce qui s'est passé. Avant là, j'ai la révélation de tout. Regardez, un attaquant qui peut dribbler tout le monde. Si simplement vous lui donnez la balle, qui n'a pas à dribbler tout le monde de la défense jusqu'au poteau, là, au but, là, que vous savez lui placer, vous allez avoir un des plus grands buteurs que le monde ait connu. Parce qu'il sait garder son énergie les 90 minutes de jeu. Même s'il sait défendre, même s'il sait faire milieu, même s'il sait faire tout, mais qu'il doit courir lui seul. Toi seul, tu fais la cuisine, toi seul, mais tu vas t'épuiser. Tu ne vas pas atteindre ta destinée. Pas parce que tu n'es pas bon, parce que tu crois que tu dois faire tout seul, et tu es déjà bon partout. Il y a des gens qui sont vraiment excellents dans tous les domaines. C'est impressionnant. Hein, tu rencontres des gens, tu les vois, tu dis waouh. Toi aussi, tu sais faire ça. Il dit oui. Toi aussi, oui. Sa voiture est gâtée, lui-même, il répare. Il y a un tuyau qui se casse, lui, il est plombier. C'est-à-dire, à cause de lui seul, les plombiers n'ont pas de travail. Si c'était lui seul, un gars comme lui, il n'y aura ni mécanicien, ni personne dans la vie. Donc, même si tu sais faire la mécanique, il n'est pas bon que toi seul, tu répares ta voiture. Frère, c'est gens qui ont besoin de vivre. Donne ta voiture, on va réparer. Moi, j'étais bon seul. Sur le plan spirituel, j'étais bon. Prière, organisation, rien à dire. Dieu me dit, tu as besoin de la femme. Donc, quand maman Lily arrive, quand on est aux réunions, moi, souvent, ça me fatigue. Parce que je suis à la tâche. Je dis, allons comme ça. Le plus important, c'est l'atteinte des objectifs. Mais mon épouse, c'est l'excellence avec laquelle tu atteins les objectifs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, moi, je suis objectif. L'objectif, c'est une chose. Mais la manière dont tu l'atteins a aussi sa valeur. Et ça, là, je n'arrivais pas à le voir. Ça. Parce que pour moi, le plus important à la fin, on a évangélisé, on n'a pas évangélisé. On a évangélisé. Mais il y a la manière aussi avec laquelle vous partez à l'évangélisation. Je n'avais pas de place pour ça. Donc, quand on fait les réunions, on va évangéliser. On va dire, bon, comment on va faire la déco? Ah, qui est fleur? Qui n'est pas fleur? Donc, je ne faisais pas de la place dans ma tête à sa façon d'être. Et ça a créé des conflits. C'est ce qu'on appelle le feu de Tabera. Ça vient.
Ça met la tension parce que tu n'écoutes plus l'autre. Tu es seul dans ta manière de voir et tu ne comprends pas la valeur ajoutée que la personne t'apporte. Jusqu'à ce que je t'ai parlé et qu'il t'explique. Il m'a pris de côté, il m'a expliqué l'histoire. Il dit, il faut faire de la place à ta femme et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, j'ai accepté d'amener la manière à la vision. Ce qui s'est produit, c'est que l'église s'est multipliée plus que par 10. Ce que je trouvais qu'était une perte de temps, c'est devenu subitement un moyen de gagner. Frère, il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu va te parler, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde, que sa faveur soit avec toi. Au nom de Jésus.